Vous êtes sur Studio Qualité en direct de Jérusalem et c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Et ce sont les débats qui ont commencé hier à la Haute Cour de justice à Jérusalem qui font la une de la presse israélienne ce matin avec un titre évocateur pour le Israël Hayom, Memshala Al-Tnaï, un gouvernement sous condition. Le quotidien qui publie une photo de la salle des débats où on peut voir 11 juges qui portent des masques sur leur figure et séparés par des protections en plexiglas. Coronavirus oblige. Hier, 11 juges donc ont débattu de la possibilité ou non qu'un député, en l'occurrence Benjamin Netanyahou, inculpé dans 3 dossiers de corruption, puisse composer un gouvernement. C'est ce qu'explique ce matin le quotidien Israël Hayom. Et ce qui nous explique aussi que le quotidien explique que le quotidien, avec donc plusieurs organisations de droits de l'homme qui ont déposé une plainte et ont provoqué donc ce débat qui, précise le Yediot Ahronot, a eu lieu hier en direct sur les différentes chaînes de la télévision israélienne. Amnon Lord, dans le Israël Hayom, explique que le Bagatz est devenu un champ de bataille de la démocratie israélienne. Et ce matin, le commentateur politique Yaakov Berdugo, qui est en général pas d'accord avec la Haute Cour de justice, et ce matin d'accord avec la présidente de la Haute Cour de justice, Esther Chayout, qui a déclaré hier que les arguments des plaignants étaient populistes. Mais pour Nahum Barnea, dans le Yediot Ahronot, il ne s'agit pas d'une question juridique, mais d'un problème moral. Il existe un problème moral à ce qu'un député qui est mis en accusation dans des dossiers de corruption puisse s'asseoir sur le siège du Premier ministre, écrit donc ce matin l'éditorialiste du Yediot Ahronot. Et puis aujourd'hui, ajoute le Haaretz, les débats doivent se poursuivre et ils se concentreront sur la validité de l'accord entre le Likoud et Kahol Lavan concernant la formation d'un gouvernement d'union nationale. Si le Bagatz venait à annuler ces accords, le résultat serait la provocation de 4e élection législative en Israël. C'est ce qu'expliquent donc des responsables du Likoud, et cette information est reprise ce matin par le journal Haaretz. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin, ce que dit ce matin plus exactement les quotidiens israéliens concernant cette journée de débat à la Haute Cour de justice. Et puis, le Yediot Ahronot nous parle de 180 000 écoliers qui sont retournés hier sur les bancs de l'école. On parle bien entendu de la crise du coronavirus avec un retour à la normale ici en Israël, masque sur la figure, lavage des mains plusieurs fois par jour obligatoire. C'est une ambiance de corona que les enfants des classes de Aleph à Bet ont connu pour ce retour hier à l'école. Cependant, de nombreux parents, explique le Yediot Ahronot, ont refusé d'envoyer leurs enfants à l'école car les instructions du ministère de l'Éducation n'étaient pas suffisamment claires. L'Israël Hayom explique aujourd'hui que ce sont les classes de première et de terminale qui reprendront les cours avec un objectif, les épreuves du baccalauréat. Et puis les sites d'information nous donnent les chiffres du coronavirus ce matin en Israël. 6227 malades actuellement en Israël, 93 dans un état grave et 76 en réanimation. 232 personnes sont mortes du virus depuis le début de la crise. Et le chiffre encourageant de ces sites d'information comme le site Ynet, c'est le chiffre de la journée d'hier 29, le nombre de nouvelles personnes qui ont été détectées au Covid-19. L'augmentation, nous explique ce matin le Ynet, l'augmentation la plus basse depuis 1 mois et demi. Puis des indices qui permettent donc de continuer le déconfinement des Israéliens, c'est ce que nous expliquent aussi les journaux israéliens. C'est à partir d'aujourd'hui, il est possible de rendre visite à ses grands-parents, mais pas encore possible de les embrasser car une distance de 2 mètres doit être respectée entre les personnes âgées et les personnes qui viendront leur rendre
différentes visites. Et puis le ministère de la Santé va recommander aujourd'hui au cours d'un conseil des ministres extraordinaire que les rassemblements de 19 personnes soient autorisés à l'extérieur à condition que les participants respectent là aussi une distance de 2 mètres entre eux. Et puis le ministère recommande aussi de permettre des mariages, d'accueillir en tout cas à ces mariages 50 invités maximum, et cela à partir du 17 mai. 17 mai aussi, les marchés couverts devront réouvrir, les centres commerciaux, les bibliothèques, les musées réouvriront et les salles de sport et les piscines aussi, elles pourront donc fonctionner de nouveau à partir de cette date. Et puis hier, les petites classes, donc comme nous l'avons dit, de Aleph à Gimel ont réouvert. Le Yediot Ahronoth nous explique que ce seront les jardins d'enfants et les haltes garderies qui ouvriront dimanche prochain, le dimanche 10 mai. Et puis il faudra attendre, nous explique aussi le quotidien ce matin, le 31 mai pour que les élèves de classe de Dalet à Youd reprennent le chemin de l'école. Et puis ajoute le Yediot Ahronoth, c'est aux alentours du 15 juin, et si les chiffres du nombre de contaminés n'augmentent pas, que les restaurants pourront réouvrir. En tout cas, c'est des discussions qui auront lieu aujourd'hui lors d'un conseil des ministres, des recommandations du ministère de la Santé qui devraient être adoptées par le gouvernement aujourd'hui. Puis enfin, une information trouvée dans l'Israël Hayom, il semblerait qu'il y ait une certaine avancée dans les négociations entre le Hamas et Israël pour un échange de prisonniers. Et en effet, précise le quotidien, Hussein Bardaan, qui est membre du bureau politique du Hamas, a déclaré que le sujet des échanges de prisonniers était à l'ordre du jour et que le Hamas fera tout ce qu'il faut pour que les prisonniers palestiniens soient libérés des prisons israéliennes. Cependant, Bardaan a souligné qu'une normalisation entre Israël et le Hamas n'était pour le moment pas à l'ordre du jour. C'est ainsi que nous terminons cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.